Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Mimimo Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action. Voilà, alors je prends ceci, vous vous doutez bien, on va tester des trucs. Alors, je vous présente mes deux premiers petits achats, c'est ceci, je les ai rachetés pour les brosses. Donc, je ne vous présente pas, je vais vous déballer. Parce que de toute façon, ça va pas rester comme ça. Hop, cette petite brosse là qui a priori est topissime pour tout ce qui est peine de poussière. Voilà. Tout ce qui est pas de d'encre de chez Action, Weezing, etc. Interruption enfant casse-pied. Donc sinon, j'en ai repris deux donc pour les encres. J'ai pris ceci, c'est du fil de pêche, tout simplement, hein, rien de bien exceptionnel. Et je m'en sers pour hop, voilà. Donc là, on a l'épaisseur du fil. Est-ce que vous allez le voir? Oui, voilà. Donc, fil dont je me sers pour des créations en perles. Donc, j'ai repris trois grosseurs différentes. Désolée pour le bruit. Donc le plus gros, le 35 mm, le 30 mm et le 25 mm, un peu plus fin. 25. Non, 0,1. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je meurs d'envie de tester. On va tester ensemble. Ce sont pas. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors, ce sont des lots de 4 peintures. Donc je vous montre les différents lots. Donc un dans les tons orange rose et ensuite on va essayer tout ça. Un comme ceci. Donc je le remets au fur et à mesure parce que j'ai pas la place autrement. Ceci. Cela. Et cela. Donc voilà ce que j'ai trouvé à Action ce matin. Je vais m'asseoir, je vais vous baisser un peu et on va prendre le temps de regarder ça en détail. Donc dans chaque lot, nous avons 4 tubes de peinture, ce qu'ils appellent de la Creative Paint, avec peinture créative 4 x 150 ml, water base, donc c'est peinture à base d'eau. Donc là on a un rose qui paraît peut-être métallisé, un violet normal, un croyette et un bleu peut-être métallisé aussi. Donc sur le papier c'est juste marqué que ça peut tacher, agiter avant usage, mais gardez le bouchon fermé. Bah tiens, on n'y aurait pas pensé. Et bah écoutez, on va commencer par la violette. Check before use, ok. Et on va tester tout ça. Alors, hop, j'ai ramené tous mes pinceaux. J'ai mon petit chiffon, mon petit papier essuie-tout. Et là, je vais faire du test basique. Hein. On va pas faire de nuancier, de machin, de tout ça. Alors, on a mis trop d'eau sur son pinceau, évidemment. Puisque, vous voyez, ça m'enlève toute la peinture au fur et à mesure. Donc voilà. Hop, on a ce violet-là. On a ensuite, on va aller sur le rose. Il faut que j'en prenne beaucoup moins sur le pinceau, ce serait mieux parce que j'aurai jamais la place de tout tester autrement sur ma feuille. On va rincer et bien essuyer le pinceau. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? C'est d'en prendre qu'un petit peu. On a... Voilà, on étale bien la peinture. Alors, comme toujours avec les peintures Action, c'est pas super couvrant. Hein. Mais bon, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure.
c'est pas marqué, donc ce n'est pas de l'acrylique. Déjà, ça c'est sûr. On va tester la bleue. Là, je prends carrément avec mon pinceau dans le bouchon. Alors peut-être que j'étire trop la peinture, hein, je sais pas. Vous qui êtes sans doute plus expert que moi. Ouais, alors là je suis très intelligente. J'ai une bulle. Voilà. Bon, en fait, c'est pas forcément hyper couvrant. Et encore, en étalant bien, en étirant, c'est pas mal. En fait, c'est ça, il faut que Bibi, elle apprenne à utiliser la peinture. La violette, je m'attendais à plus couvrant. Elle s'étale bien, elle s'étire bien, hein, mais ça reste... ou alors, il faut plusieurs couches, sans doute. Mais en étirant, finalement... Bon, je m'attendais à plus... Mais en étirant, ça couvre quand même. Donc voilà, après, faut le temps que j'apprenne à utiliser la peinture, tout simplement. Mais les couleurs, pour le moment, me plaisent. Bon, ça va, vous voyez un peu? Tout va bien, alors. Alors, c'est marrant parce que ça, je penserais plus à... Ouais, pour moi, c'est plus une colle pailletée, quoi. Plus qu'une peinture, hein. C'est pas très visible, hein. Hop, donc voilà, là j'ai fait les 4 premiers. Hop, 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 hop. Je viens de démonter mon pinceau. Tout va bien. Voilà le petit... Bon. On a le violet, le rose, le bleu et nos petites paillettes qui brillent pas. Voilà. Et si je prenais un pinceau plus petit, peut-être que ce serait pas plus mal, hein. Voilà, toi. On va voir ça. Alors, on va passer à ceux-là où il y a... Alors, j'ai l'impression... Il n'y a pas de numéro ou quoi que ce soit sur la peinture, non. Là, j'ai 2 gris. On va voir s'ils sont différents ou pas. Je sais pas. Enfin, deux argentés, on va dire. Donc, on va passer. J'essaie de... Comme j'ai un pinceau plus fin, j'en mettrai moins. Donc, alors celui-là, il est extrêmement foncé, comme vous vous en apercevez. Je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Tout va bien. Alors, hop, hop, hop. Je range ça. On va faire le suivant. Après, ça fait bien un effet métallisé. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu plus foncé que l'autre? Peut-être. Ouais. Voilà. Si, alors, pour donner des effets sur les colos, ouais, franchement, je valide, hein, ça va être sympa. Même pour mes différents petits bricolages, très sympa cette petite peinture. Ah, elle est vendue... Oh, pardon, ça fait du bruit. Elle est vendue au rayon loisirs créatifs adultes, hein, pas au rayon peinture enfant. En fait, elle marque... Ça vient peut-être de mon papier, je pense. Que, au final, le violet, il marque bien sur mon papier, c'est tout. Hein. Donc, on va tester le doré. Si j'ouvre le petit bouchon. Que là, ça marque pas des masses. Par contre, ouais, je pense que ça vient du support. Sur mon papier là, ça marque, il est où? Là. Beaucoup plus. Donc, papier n'est pas forcément tip top. Bon, c'est le papier imprimante classique, hein. Mais, ça faudrait peut-être que je le secoue. Ça se voit quand même. Donc, voilà, hein. Donc, puis ça va me faire une belle ligne de couleur quand même, hein.
pas dire le contraire. Donc là, c'est le bronze. Ah ouais. Marque beaucoup plus. J'adore. Je crois que je vais beaucoup m'amuser avec tout ça. Faut que je trouve comment, sur quel type de papier, tout ça, évidemment. Puisque je suis une grande débutante en tout ça. Donc là, on va aller sur les couleurs un peu plus pastel. Donc on va voir le vert d'eau, le violet et le rose. Donc, on va commencer par celle-ci. J'aime beaucoup. Je regrette pas mon petit achat déjà. On va tester ça. Elle est jolie celle-ci. En fait, c'est ça, il faudrait que je passe plusieurs couches. Bon, en séchant, ça se révèle pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les tester avec vous. Hein. Ça, c'est sûr. Comme ça vous permettra de les découvrir. Mais je vous ai pas montré de près, du coup, la ligne des dorés. Alors, hop, voilà. Le bronze, le doré et les deux couleurs, on va dire silver et argenté. Là, on a donc notre vert qui a l'air métallisé. En fait, non, elles sont toutes, à part le violet que j'ai vu qui n'est pas métallisé, sinon, à la lumière, elle brille vraiment. J'essaierai de vous emmener à la lumière juste après, j'ai pas secoué. Hop. Voilà, si c'est joli tout plein. Petite couleur pastel comme ça va être très très chouette. Hein. J'ai plein d'idées en tête d'utilisation, tout ça. Je pense que je vais avoir de quoi m'amuser. Bon, après, il faut que je range tout ça. Parce qu'en plus, c'est pas des petits pots. Hein. Ce qu'on fait, c'est que je vais pas... Alors, pourquoi le... La PK papatou. Je vais essuyer ça, vous inquiétez pas, mais c'est dommage, ça m'engage plein. Enfin, plein. Le pot étant tellement grand que oh, c'est bon, on peut y aller. Hein. Mais il va y en avoir partout sur mon chiffon. On va nettoyer tout ça. Je vais pas laisser ça comme ça. Hein. Hop. Je prends le temps de nettoyer hein, pour être sûr que ça sèche pas entre temps, ce serait mieux. Puis que bon, je vais pas avoir des pots tout sales dès le départ, ce serait dommage. Voilà. Comme je sais pas en plus à quelle vitesse ça sèche, j'enlève tout ce qui peut gêner. Voilà. Hop. Bon. Petit caca de peinture réparé. Hop. Voilà. Ouais, bon, j'aurai un grand bout de peinture rose là, c'est pas grave. Hein. Je pense que c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. Non, faut pas que je passe par là pour les ouvrir quand j'ai juste de secouer. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc ça c'est le violet parce que ça remonte de partout la peinture là. Bon bah je vais me chercher un nouveau papier. Hein, parce que là, je nettoie le deuxième pot. Et on va faire différemment. Parce que, bien sûr, il faut les secouer, c'est marqué. Mais je vais ouvrir le bouchon directement par la vis. Parce que je vais salir tous les pots si je continue comme ils disent. Ou alors je secoue tous et puis j'attends que ça redescende. Mais est-ce que ça va vraiment redescendre? Voilà. Hop.
un plus d'effet. Je vais me chercher un nouveau chiffon. Hop là, bougez pas. Je suis pas loin. J'ai eu une effet de pas prendre un chiffon lavable, hein, parce que si ça tâche, bah, je pourrais plus le laver. Ah, ah, ah. Donc, je continue. Ah, c'est joli. Franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Alors ensuite, je vais peut-être me rasseoir en face plutôt que d'être à côté, ce serait plus sympa. Sinon je vois pas d'écran, tout ça. Donc on va passer sur ces couleurs-là. Donc des bleus et puis du vert paillette. Alors en paillettes, finalement, il n'y a que 3 coloris paillettes. Il y a le premier que je vous ai présenté là, celui-ci, et nous avons un rose. Bon bah on va commencer par les paillettes parce qu'on sait que de toute façon on les verra pas. Ce sera plus simple, hein. Pas de déception. Voilà, on a nos paillettes et après premier. Je vous emmène à la lumière et on regarde ça, comment ça brille. Hop là. Ça permettra d'avoir un bon aperçu de toutes les couleurs. Ensuite, je pense qu'un jour, je vais pas secouer, je me ferai un nuancier. Donc là, on va être sur du métallisé aussi. Un peu comme ce bleu là, je pense, mais beaucoup plus clair évidemment. Donc c'est une peinture qui s'étire quand même beaucoup. Mais franchement, non, c'est joli tout plein. Et du coup, vu comme elle doit s'étirer énormément pour marquer le papier, je me dis que ça va être chouette pour mettre des petites touches par-ci par-là dans les colos. C'est pas trop... ça va pas beaucoup s'user, quoi. Très joli bleu. Hein. Ouais. J'aime bien, c'est très joli. Et puis c'est tout métallisé, donc vraiment c'est chouette. Hein. On va passer sur une couleur qui va piquer les yeux, hein, le vert néon. C'est drôle hein, parce que les peaux sont hyper lumineux, tout ça, enfin des couleurs très vives à l'intérieur. Même quand on le prend sur le pinceau, hein, hop, c'est très très vif. Et puis hop, quand on l'applique, alors oh la vache, j'ai rien dit, celui-là il pique. Hein. Mais c'est beaucoup plus... les couleurs sont plus douces, plus légères, enfin c'est vraiment limite aquarellé quoi. Pas vraiment le temps, non? Ensuite, on va partir sur le dégradé des roses. Alors, même si je m'attendais à quelque chose un peu plus couvrant, sans doute, hein, mais je resterai de mettre une deuxième couche sur certaines couleurs, comme ça on verra ce que ça donne. Hop. Honnêtement, je suis pas déçue. Je sais pas si vous le voyez celui-là à l'écran, le vert, mais ouais, il picote les yeux. Hein. Donc là, on va faire le orange. Mais au niveau texture, elle me rappelle énormément l'acrylique de chez Action. Alors, petit peu d'orange. Là, c'est beaucoup plus courant. Hein. Donc ouais, ça doit dépendre des teintes. Parce que bon, j'utilise toujours la même technique. Je prends un petit peu de peinture avec mon pinceau. J'aime bien. Très joli. Et puis beaucoup plus vif. Ensuite, on va piquer les yeux avec le rose fluo. Histoire de bien rigoler. Donc 6 x 4, ça me fait 24 nouveaux pots. C'est sympa. Franchement,
Ils étaient, je sais plus, peut-être à 2,50 €. 2,49 €, 1,49 €, 2,59 €. Ouais, je dirais 2,49 €. Hop là. Bon, ça fera forcément des traces, hein. Déjà, c'est pas un papier à peinture, hein, on va être réaliste aussi. Mais ça permet d'avoir un petit aperçu des différentes couleurs. Ensuite, on va faire l'espèce de rouge métallisé. Et elles sont vraiment toutes différentes. Celui-là, heureusement que j'ai dévissé parce que le bouchon, je l'aurais attrapé par le bouchon, je crois que j'aurais eu des soucis. Comment ça se dévissait tout ça? Oh là là, c'est beau. Oh, oh. Ah, ça c'est beau, hein. Moi j'aime. J'aime beaucoup. Ensuite, mais oui, je me vois très bien les utiliser pour faire des fonds, des choses comme ça. Puis ça fait un peu limite. Donc celle-ci, c'est un peu colle à paillettes. Rose. Si j'en mets une petite couche ici, une petite couche là, tiens. Prends-en un peu des paillettes et toi aussi. Comme ça, on verra ce que ça va donner. Hop. Et le dernier lot avec du moutarde, de couleur un peu plus pêche, un peu plus foncé que celui-ci aussi, je dirais. Je remets ça, j'ai tout fait bouger. Et du bleu. Bon, on va commencer par le bleu, puisque c'est celui que j'ai devant les yeux. Oh. Que j'évite de mettre ma manche dans la peinture déjà mise. Ah, j'aime beaucoup, vous le voyez, ouais. Il est beau. Puis, alors ça après, à la lumière du jour, les couleurs, elles sont vraiment très sympas. J'essaie d'enlever les traits. C'est ridicule, hein. On est d'accord. Ensuite, on va faire le pêche, enfin l'espèce de rose clair là. Mais ça fait vraiment, ça fait pêche, hein. Il fait peau de pêche. Un tout petit peu. Alors c'est quelque chose de très clair. Hop. Ouais, avec plusieurs couches, je pense qu'il y a moyen d'avoir un peu plus de... Bon, le problème c'est que là, comme c'est encore humide, ben voilà, hein, ça sert à rien de repasser une couche sur une peinture humide, hein. C'est pour ça qu'après, on va retester, elle devrait être sèche celle-ci. Ouais, je vais pouvoir remettre un petit peu de violet, on va voir. Donc ça, c'est le petit moutarde. Qu'est-ce qu'il va donner? Oula, j'étais généreuse. Oh là là, c'est joli ça. C'est joli. Hop là. Très sympa. Et la dernière. Et ensuite, je vais repartir. Je vais mettre un tout petit peu de violet sur la toute première couleur que j'ai faite. Donc, il y a des couleurs bien plus couvrantes que d'autres. Ça, c'est clair. J'aime beaucoup aussi. Oh, j'adore.
et il y en a moins courantes. Alors, on va retester, on va remettre un peu de violet sur la toute première que j'ai faite dans un coin, comme ça on verra la différence première, deuxième couche. Et je le ferai peut-être bien aussi sur... Ouais, on va essayer sur le vert. Donc le violet, il est là. Et ensuite, je vous emmène à la lumière et regarde ça. Ouais. Bon, après, clairement, je pense que mon papier s'y prête pas. C'est quand même un peu mieux, hein. Et encore, je crois que j'étale plus qu'autre chose. Juste bien l'étaler, au final, c'est ça. C'est pas une peinture, c'est pas un violet foncé. Une fois bien l'étaler en dessous, ça rend pas du tout pareil. Donc, celui-là, j'ai refait. Et puis, un petit peu du vert très pâle. Et je vous emmène à la lumière. On va aller regarder ça à la lumière du jour. Le vert. J'étire bien ma peinture quand même. Mais ouais, non, c'est... Je pense que mon papier y est pour beaucoup. Parce qu'il n'est pas prévu pour. Et que si je regarde en mettant... Ouais, ça a beaucoup plus de profondeur. Enfin, de couleurs, de pigments sur d'autres types de papier. Donc, oula, un papier à grain sera sans doute meilleur. Allez, je vous emmène. Je vous mets en pause parce que sinon vous allez mourir, vous allez être malade, tout ça va pas être top. Ah. Donc voilà, là on est à la lumière du jour. Donc vous voyez, sur le violet, là, on le voit, même sur toutes les couleurs quasiment, on a un bel effet métallisé. Si on regarde celle-ci, alors fais ta mise au point, Pépère, tu seras gentil. Bon, alors clairement, on voit bien que mon papier s'y prête pas. Il absorbe beaucoup trop l'eau. Mais les couleurs sont juste très très sympas. On a... Bon, j'ai passé plein de fois dessus, mais on a ce violet là qui est très joli. Enfin, les différentes couleurs argentées, après c'est ça. Il faut que je fasse ça sur un papier pas imprimante. En fait, il faudrait que je fasse mes tests sur d'autres types de papier. J'aurais l'air moins bête. Mais voilà. Ça vous donne un petit aperçu des différentes couleurs que peuvent contenir ces pots. Et j'avoue que c'est un joli ensemble et que ça va me servir. Bon, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces petites nouveautés. À liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve tout de suite dans les commentaires. Allez, bye bye!